Tout d'abord, nous allons voir à quoi servent donc ces gabarits de vue. De manière générale, vous allez voir qu'ils vont nous faire gagner beaucoup de temps. Ils vont nous aider à effectuer des modifications d'ensemble, aussi bien d'un point de vue travail que du point de vue des présentations. Créer un gabarit de vue, ça commence toujours par configurer une vue. Vous choisissez une vue dans l'arborescence du projet, et ici dans l'exemple, je vais d'abord changer l'échelle. Ensuite, je vais aller dans Visibilité graphisme. Dans l'onglet Catégorie d'annotation, je vais désactiver les coupes. Pour continuer, je vais mettre des ombres en allant dans Options d'affichage des graphismes. J'active les ombres et comme celles-ci ne me plaisent pas, je vais dans Éclairage, modifier l'orientation de celle-ci en changeant l'heure. Pour continuer, je retourne dans Visibilité graphisme et je vais faire apparaître le terrain en cochant Topographie. Enfin, je termine en sélectionnant directement des objets dans ma vue. Clic droit, masquer dans la vue la catégorie. Ça masque l'entièreté de la catégorie de l'objet sélectionné dans la vue. C'est comparable au fonctionnement des calques dans AutoCAD. Avant de passer à la suite, voici un résumé des modifications graphiques que nous avons effectuées dans l'exemple précédent. La vue étant maintenant configurée comme nous le voulons, nous allons enregistrer le gabarit. Enregistrer le gabarit de vue se fait de deux façons, soit via l'onglet Vue, gabarit de vue, créer un gabarit de vue depuis la vue en cours, ou alors vous sélectionnez la vue dans l'arborescence, clic droit, créer un gabarit à partir de la vue. Vous le nommez, et une fois que c'est validé, la boîte de dialogue gabarit de vue s'ouvre. Sur la droite de celle-ci, vous retrouvez tout ce que le gabarit de vue a retenu. C'est maintenant que ça devient intéressant puisque nous allons utiliser le gabarit de vue et l'appliquer à d'autres vues. Pour appliquer notre gabarit, vous sélectionnez une vue dans l'arborescence du projet, puis clic droit, applique les propriétés de gabarit. Vous sélectionnez le gabarit que vous avez créé précédemment, vous appliquez les propriétés, et automatiquement, votre vue a repris les propriétés du gabarit. Il est à noter que vous pouvez appliquer le même gabarit à plusieurs vues en une seule opération. Pour ce faire, vous sélectionnez plusieurs vues dans l'arborescence à l'aide du bouton CTRL, puis clic droit, applique le gabarit de vue. Dans Revit, il y a une différence entre appliquer et affecter un gabarit de vue. Jusqu'à présent, nous avons toujours appliqué un gabarit de vue. Je le refais ici, soit via l'arborescence, soit via le menu Vue, appliquer les propriétés de gabarit. Voilà, les propriétés sont appliquées. Je retourne dans la gestion des gabarits de vue. Je vais modifier le gabarit en question et on voit que j'étais au 50e, je passe au 100e. Rien ne se passe au niveau de la vue à laquelle a été appliqué ce gabarit. Nous allons à présent affecter un gabarit à la vue. Cela se fait via le panneau propriétés, à hauteur de données d'identification, gabarit de vue. Alors j'arrive dans la même boîte de dialogue, je vais affecter exactement le même gabarit. Le gabarit est bien affecté, on le retrouve ici via le bouton des propriétés. Et lorsque je vais dans l'échelle, on voit que celle-ci est en grisé. Dorénavant, si je veux changer l'échelle, je dois retourner dans le gabarit de vue. Ici, je change l'échelle et là, on va voir que, contrairement à tout à l'heure, la vue réagit cette fois. En fait, la vue et le gabarit de vue sont maintenant liés. Donc, toute modification apportée au gabarit de vue se répercute sur la ou les vues qui ont ce gabarit. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, plusieurs vues vont recevoir le même gabarit. Voilà. Et lorsque je vais effectuer un changement sur le gabarit de vue, les modifications vont se répercuter sur toutes les vues
qui partagent ce gabarit. Comme on le voit, le gabarit de vue est un outil redoutable lorsqu'on veut effectuer des modifications simultanées sur plusieurs vues du projet. Voilà, c'en est fini pour les gabarits de vue. À la prochaine!